Comment ça va bien, Meganettalos? Bienvenue dans une nouvelle édition de Filament en folie. Le show YouTube, parce que je fais la revue d'un filament d'impression 3D à chaque semaine. Cette semaine, on a une grosse crise de vidéos. Premièrement, je vais annoncer le grand gagnant de la CR10 Smart. Mais aussi, pour la première fois sur le show, j'ai fait la revue d'un PETG cette semaine. C'est le PETG mauve de la marque Polymaker. Cette semaine, pour de vrai, j'ai fait quand même pas mal de modèles qui sont utiles. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui aiment ça quand je fais des modèles utiles. Vous allez être comblés cette semaine. Vous avez peut-être remarqué, par exemple, que la quantité de modèles est un petit peu plus basse que d'habitude. Puis ça, c'est parce que j'ai pris une shitload de filaments pour faire cette petite machine-là. Donc, je vous dirai pas c'est quoi tout de suite, mais j'aimerais ça que vous laissiez vos guesses dans les commentaires de c'est quoi cette petite machine-là. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau de la boîte, on avait vraiment un très beau design. Donc, le filament était donné un super sac sous vide qui est refermable. Ça, je trouve ça super cool parce que le PETG, tu veux garder ça dedans un endroit qui a le moins d'humidité possible. On a une bobine en carton qui est biodégradable. Personnellement, ça, c'est mon nouveau standard. Si la bobine n'est pas en carton, elle va perdre des points. On a plusieurs emplacements pour ranger le filament. Puis quelque chose que je trouve vraiment très cool, c'est qu'on a une petite fenêtre graduée qui nous dit exactement combien de filaments qui restent sur le spool. Je trouve que l'embobinage est quand même assez bien. Par contre, ma blonde, elle avait une opinion un peu différente à propos de ça. Je veux pas très bien embobiner. Ben, je peux vous garantir que j'ai vu des embobinages qui sont 1000 fois pires que ça. C'est sûr que le filament, il est pas tout bien tressé comme qu'est-ce qu'on a déjà vu sur d'autres bobines, mais c'est vraiment très acceptable, surtout que le diamètre, il est extrêmement constant. Donc, sans plus tarder, allons dans la calibration. Calibration standard, un petit tour de température, mais cette fois-ci, vu que j'imprime du PETG, j'ai aussi fait une tour de refroidissement. Les PETG, c'est pas comme le PLA. Il faut pas qu'on mette les ventilateurs à 100% de refroidissement. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on fasse une tour de refroidissement. C'est exactement le même principe qu'une tour de température. Et avec nos paramètres bien ajustés, je me suis lancé dans la première impression. Bon, là, faut dire que j'ai été un peu ambitieux. J'ai imprimé un genre de porte-crayon qui avait un design très unique. Par contre, c'est un design qui est vraiment très difficile à imprimer, surtout pour du PETG. Faut qu'on sache que le PETG, ça l'aime ça faire du stringing. Et ça l'a été le cas avec cette impression-là. Ça l'a complètement chié, complètement foiré. Par contre, le modèle est vraiment cool. Je vais l'inclure dans la description comme tous les autres modèles que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis, je vais essayer de le réimprimer avec le prochain filament de la semaine prochaine. Ensuite de ça, j'ai imprimé un petit pot de fleurs en forme de bonhomme sourire. Vraiment, la seule raison pourquoi j'ai imprimé ça, c'est parce que le modèle, il est vraiment cute. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, faut que j'imprime ça, c'est beaucoup trop cute. Il y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Faut noter que le modèle est vraiment mal imprimé dans les premières couches. Ça, c'est parce que le PETG, parfois, il a tendance à se déformer quand il imprime. C'est souvent dû à des problèmes de refroidissement. Donc, j'avais peut-être pas bien ajusté ma température et mon refroidissement. Par contre, pour ce qui est du reste du modèle, ça l'a super bien imprimé. Je suis pas trop sûr que je vais faire avec ce petit pot de fleurs-là. Je pense que je vais le donner à ma soeur. Ma soeur, elle aime bien ça, le jardinage. Je pense que ce printemps, je vais y donner. Le prochain modèle, c'est un modèle qui est extrêmement utile. C'est un support à téléphone ajustable. Donc, ça, c'est un modèle qui a été designé par Clockspring 3D. Ce gars-là, il est reconnu pour faire des designs de malade. Peut-être que vous vous souvenez, j'avais imprimé un autre de ces modèles dans un autre filament en folie. Donc, celui-là, c'est un modèle qui s'imprime en place en une seule pièce. On décolle ça du plateau, on vient le plier, on le visse, puis ensuite de ça, on a un beau support à téléphone. Celui-là, par contre, c'est pas un modèle qui s'imprime en place. Donc, c'est un modèle qui s'imprime en plusieurs pièces. Il faut qu'on vienne l'assembler. C'est 4 morceaux, 3 vis, très facile à assembler. Pour de vrai, le design est complètement insane. Il y a vraiment tout plein de petits hexagones à l'intérieur, puis c'est vraiment son style à Clockspring de mettre des hexagones dans tout. Je trouve que ça lui donne un look très robuste, très industriel. Donc, je vous recommande fortement d'imprimer ça, puis ensuite de ça, de regarder mes vidéos YouTube là-dessus. By the way, il y a 75% de vous autres qui sont pas abonnés en ce moment. Je sais que vous êtes là, vous revenez à chaque semaine pour voir mes vidéos. Clairement, vous aimez mon contenu. Donc, pourquoi pas prendre un petit 2 secondes pour vous abonner pour pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais bon, sans plus tarder, encore une fois, un modèle qui est extrêmement utile. C'est le petit modèle de la petite pince. La preuve, c'est que je l'ai déjà utilisé pour assembler un autre des modèles que j'ai derrière moi. Mais au niveau de la qualité d'impression, ça l'a super bien imprimé. Donc, la vis, ça tourne comme dans du beurre. Puis pour de vrai, vu que c'est en PETG, c'est vraiment extrêmement solide. Donc, j'ai vraiment pas peur de serrer autant que j'ai de besoin. Je trouve ça tellement cool d'imprimer en PETG. Les pièces sont tellement plus solides qu'en PLA. Puis parlant de pièces solides, j'ai un autre modèle super utile qui est vraiment très solide lui aussi. C'est le petit portefeuille slim à carte de crédit. Donc, on peut ranger jusqu'à 4 cartes là-dedans. On a un petit système d'éjecteur qui vient pousser nos cartes. Ça rend ça super facile de venir prendre nos cartes, payer, tu remets ça dans ton portefeuille. Ça prend vraiment pratiquement pas de place. Comme je vous ai dit, c'est vraiment super robuste. Donc, on peut vraiment le faire tomber à terre sans avoir peur qu'il brise. Par contre, j'ai juste un petit problème avec le système d'éjection des cartes. Il est juste trop puissant. Si on fait pas attention, nos cartes, ils revolent, ils vont tomber à terre. Oh! Tabarnak! J'ai failli frapper la caméra. Mais bon, ce petit modèle-là, il est super cool. Il s'imprime pas extrêmement rapidement. Donc, va falloir planifier un bon 8 à 10 heures d'impression pour ce petit portefeuille-là. Par contre, moi, j'aime bien mon bon vieux portefeuille en cuir. Je me verrais vraiment pas utiliser ça. J'ai comme l'impression que je le perdrais en 2,5 secondes, ce petit portefeuille-là. Mais checkez ça comment c'est flexible, là. Je peux vraiment le manier comme ça, peser dessus. Je trouve ça tellement merveilleux, le PETG. Par contre, il était quand même assez dur à assembler. Donc, ça demande vraiment beaucoup de force de venir insérer le petit levier. Une autre raison pourquoi je voudrais pas avoir ça dans mes poches, c'est que c'est tellement satisfaisant
satisfaisant de faire sortir les cartes que je serais tout le temps en train de gosser avec ça, en train de perdre mes cartes parce que ça revole partout. Mais par exemple, le design est vraiment cool, très bien fait. C'est solide, c'est pratique, on aime ça. Hey, il nous reste seulement 3 modèles avant que je dévoile le grand gagnant de la CR10 Smart. Le prochain modèle, il est un petit peu moins utile, mais il est vraiment fucking cool. C'est la petite sculpture d'engrenage. Bon, ok, désolé. Ce modèle-là, ça fait longtemps que je l'ai en réserve. J'attendais le bon moment pour l'imprimer. Puis je trouve que le contraste entre ces deux couleurs-là, ça fait vraiment un très beau fini. J'ai imprimé la base dedans un PLA gris de la marque Ender. C'est un PLA qui m'était donné par Cartouche Escompte. Cartouche Escompte, by the way, c'est un magasin d'impression 3D qui est situé à Québec. Le seul problème que j'ai eu avec ce modèle-là, c'est au niveau de l'assemblage. Donc pour ce qui est de la grande engrenage ici, il y a 2 modèles qu'on peut downloader. Donc comme on peut voir, la grande engrenage, elle passe au travers d'une plus petite engrenage. Le premier modèle que j'avais imprimé, la grosse engrenage était en une seule pièce. Donc il y avait vraiment aucune façon pour moi de venir insérer la petite engrenage à l'intérieur de la grande. Donc j'ai découvert par après qu'il y avait un deuxième modèle pour l'engrenage qui était coupé en 2. Donc l'engrenage coupé en 2, on peut bien évidemment l'insérer à l'intérieur de la petite engrenage. Mais ensuite de ça, il faut qu'on vienne la coller ensemble pour qu'elle tienne. Puis c'est là que j'ai utilisé notre merveilleuse petite pince. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la Crazy Glue dans les cracks de l'engrenage. Puis pendant que la colle est en train de durcir, j'ai serré le modèle avec la petite pince. Puis sincèrement, ça a super bien fonctionné parce que l'engrenage, elle est bien fusionnée ensemble. Puis honnêtement, c'est tellement satisfaisant. Il a vraiment fallu que je l'enlève de mon bureau parce que j'étais tout le temps en train de gosser avec. C'est tellement satisfaisant. L'artiste qui a pensé à ça, c'est juste un fucking génie. Donc il nous reste un modèle avant que je dévoile c'est quoi cette petite machine-là. Et c'est un autre merveilleux modèle pour vous aider avec l'organisation de vos câbles. Donc si vous vous souvenez, on avait imprimé un petit modèle d'organisation de câbles juste comme ça. Par exemple, le modèle que je vous présente aujourd'hui, il est beaucoup plus petit, donc il est beaucoup plus rapide à imprimer. Et pour être honnête, j'aime beaucoup mieux ce design-là parce que ce design-là, fallait vraiment qu'on vienne enrouler le fil autour. Tandis qu'avec le petit modèle que j'ai imprimé cette semaine, on peut tout simplement rouler notre fil bien normalement. Et ensuite de ça, on a juste à venir le glisser dans cette petite pièce-là. Puis ça tient vos fils vraiment très fermement. C'est vraiment parfait pour des petits fils comme vos chargeurs de téléphone. Je sais pas comment bien que ça performerait avec des écouteurs par exemple, mais si vous cherchez une bonne solution pour ranger vos fils d'écouteurs, je vous ai montré un petit contenant qui était vraiment merveilleux la semaine passée juste pour ça. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo, je devrais la linker ici si tout va bien. Mais bon, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, c'est sûrement pas pour voir un organisateur de câbles. Vous voulez savoir c'est quoi cette mystérieuse petite machine que j'ai imprimée. Et ça, croyez-le ou non, c'est une machine qui va venir brasser vos cartes. Oh, et des cartes à jouer. Tu mets ça ici, là tu viens tourner et ça brasse vos cartes. C'est tellement inutile. Bon, ok, pour ce qui est de l'impression, ça a quand même assez bien été. Pour ce qui est des grosses pièces, ça s'est super bien imprimé avec aucun support. Par contre, pour les plus petites pièces, on avait besoin d'une quantité de support absolument énorme. Les supports, ils ont vraiment fait tout plein de marques dans les rouleaux. Et je suis sûr que c'est venu affecter le fonctionnement de la machine. Pour ce qui est de l'assemblage, c'était quand même un petit peu compliqué. Par contre, avec le modèle, on a un beau diagramme bien détaillé. Ça rend vraiment l'assemblage beaucoup plus facile. Une autre chose que j'aime pas vraiment avec ce modèle-là, c'est qu'on a besoin de petits O-rings en caoutchouc. Donc moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de O-rings dans mes affaires parce que j'ai joué quand même pas mal au paintball dans les dernières années. Mais pour quelqu'un qui joue pas au paintball ou quelqu'un qui a pas des O-rings en général, va vraiment falloir acheter un petit kit de O-rings sur Amazon juste pour faire ce modèle-là. Sincèrement, je trouve que ça vaut vraiment pas la peine parce que le modèle, il marche vraiment pas bien. Donc j'ai essayé plusieurs fois de mélanger les cartes. Pour ce qui est des premières cartes, ça se mélange quand même assez bien. Donc plus qu'on avance dans le paquet, moins que les cartes sont mélangées. Pour de vrai, de brasser un paquet de cartes complet avec cette machine-là, c'est quand même assez long et assez laborieux. Comme comparaison, j'ai décidé de brasser un paquet de cartes avec mes mains traditionnellement. Et non seulement le brassage était beaucoup plus uniforme que sur la machine, c'était juste extrêmement plus rapidement que de le faire avec la machine. Aussi, une fois que vos cartes sont brassées avec cette petite machine-là, c'est vraiment très dur de venir chercher les cartes à l'intérieur de la machine. Les cartes sont tout mêlées, faut qu'on vienne les replacer dedans un beau paquet. Pour de vrai, imprimez pas ça, c'est une perte de temps, une perte de filament. Mais par contre, c'était quand même le fun à construire. Donc en conclusion, je regrette quand même un peu de l'avoir imprimé, mais j'ai eu du fun à la construire. Donc selon moi, ça en valait la peine. Ah bon. Je sais pourquoi vous êtes ici. Vous voulez savoir c'est quoi la note que je vais donner à ce filament-là. Mais non, je sais que vous voulez savoir si vous avez gagné une CR10, voyons donc. Donc le grand gagnant de la CR10 Smart. J'ai l'impression qu'on aurait besoin d'un peu de suspense là. Bon, on va mettre un petit roulement de tambour. Le grand gagnant de la CR10 Smart, c'est Slash70, numéro 7444. Donc félicitations Slash, qui est non seulement un membre du serveur Discord, mais c'est un jeune padawan. Donc si vous saviez pas, je faisais tirer une CR10 Smart, une imprimante 3D d'une valeur de 650$ parmi mes membres Discord. Puis ça sera pas le dernier giveaway de mon serveur Discord. Donc si vous avez une imprimante 3D ou que vous aimez l'impression 3D en général, pour de vrai, ça vaut vraiment la peine de venir rejoindre mon serveur Discord. On commence à être une assez grande communauté de gens qui adorent l'impression 3D.
3D. On est là pour s'aider, pour avoir du fun, juste chiller ensemble, puis gagner des super prix comme la CR10 Smart. Donc le PETG de la marque Polymaker. On avait une super belle bobine. Le filament, il y avait un diamètre constant. Au niveau de l'impression, ça s'est super bien passé. On n'a vraiment eu aucun problème majeur. Pour de vrai, c'est la première fois que je vois un PETG de couleur aussi vibrante. Puis les pièces qu'on a imprimées sont pas juste belles, sont vraiment très solides. Pour toutes ces raisons, le PETG de la marque Polymaker, ce filament-là, je vais lui donner la note de 8.75 sur 10. Si vous êtes un habitué de filament en folie, vous savez que c'est une très très bonne note parce que sincèrement, j'ai été vraiment très impressionné par ce filament-là. Puis ça me fait quand même un peu de peine que le filament soit fini. J'aurais aimé ça imprimer d'autres choses. Si seulement j'avais pas gaspillé le filament sur une asti de machine qui brasse des cartes. Mais bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, oubliez pas de laisser un like. Pour cette vidéo-là, j'ai essayé de faire ça un peu différemment. J'ai essayé de mettre la caméra un petit peu plus proche. Donc on a un cadre qui est un peu différent. Si vous êtes rendu jusqu'ici, vous êtes des vrais. Laissez-moi savoir où vous êtes rendu jusqu'ici en me disant, est-ce que vous aimez ça le nouveau cadre ou est-ce que vous aimez mieux quand on était un peu plus loin? Moi, sincèrement, j'aime mieux ce cadre-là comme ça. Mais c'est vraiment vous qui va décider si on change ou si on reste comme ça. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et sur ce, bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez. Ma galette à l'os. Ciao! C'est pas bon ça. Ciao! Ah, ça sonne mieux.